Bonjour à tous et désolé pour les rayons de soleil qui pénètrent, qui se font voir derrière mon visage. C'est le matin, ouais, non. Je pense qu'il témoigne de la véracité des propos que je vais énoncer ici. Donc, soyez tous bénis, Gabonais, Gabonaises. Et allons-y. Ce que je dis maintenant sera sûrement sujet d'une émission spéciale sur les techniques de combat. Ici, comme d'habitude, je donne mon point de vue. Ce sont des simples conseils, des critiques qui peuvent être dures pour certains, parce que vous savez que au Gabon, les gens n'aiment pas la vérité. Du moins, les gens n'aiment pas écouter l'opinion d'autrui. Tout le monde veut juste rester dans ses positions. Il faut être ouvert. Il faut tendre l'oreille. Ouais, non? Voilà. Donc, le sujet est simple. Hein? Mentir aux résistants gabonais, est-ce que c'est une bonne chose? Il y a des personnes qui pensent que pour lutter contre Ali Bongo, pour lutter contre le système en place, il faut faire l'usage du mensonge. Lorsqu'une chose est blanche, on va dire c'est noir. Lorsqu'elle est noire, on va dire elle est blanche. Parce qu'on se dit qu'il ne faut pas que les Gabonais soient découragés par ce qu'ils voient. Donc on doit les mentir, on doit les caler dans le mensonge pour qu'ils puissent toujours être motivés. Moi, je ne pense pas qu'on chasse un dictateur parce qu'on est motivé. La motivation ne veut rien dire. C'est une émotion, c'est un sentiment. Tu peux dans ta maison, tu es motivé. Ce n'est pas pour autant qu'Ali Bongo va partir. Voilà, c'est une émotion. On chasse un dictateur en posant des actions qui vont dans le cadre de le faire partir. Donc, il faut être non émotionnel dans ce genre de choses. Mais les émotions, le nègre aime trop les émotions. Et pour garder les gens toujours avec la flamme en eux, il faut les mentir. Je dis non, c'est pas bien. C'est mon point de vue. Hein? On a eu trop de mensonges depuis 18 mois. Des mensonges qui ont été repris ou bien qui ont été inventés par des individus. On nous a dit que la communauté internationale n'était pas avec Ali Bongo. Il y a beaucoup de posts qui en parlent. Il y a beaucoup de vidéos où les gens l'ont dit ouvertement que Ali Bongo n'est pas soutenu par l'Europe, il n'est pas soutenu par l'Amérique, il est seul, il est isolé, ils vont le sanctionner. Mensonge. Aujourd'hui, les mêmes personnes avouent de manière directe ou indirecte qu'Ali Bongo est bel et bien soutenu par la communauté des Blancs. Voilà un mensonge qui a été très détrimental pour nous les Gabonais. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, on nous a dit quoi? On nous a dit que Ali Bongo quitte le pouvoir en 2018. Mensonge. Il est là, il est encore là. Ali Bongo, il y a eu un accord secret avec lui et le président égyptien. Tout est ficelé. Ils vont quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir, voilà. Mais après 2-3 jours, ils sont venus nous dire que non, en fait, Ali Bongo a refusé le contrat, il reste encore au pouvoir. Numéro 3, l'Union européenne a voté des sanctions contre Ali Bongo. Après qu'on vérifie, on se rend compte que l'Union européenne n'a voté aucune sanction. Au contraire, elle demande à Ali Bongo d'aller aux élections législatives. Bon. Il y a tellement eu de mensonges, il y a tellement eu de mensonges qu'à la fin, je ne peux même pas tous les ressasser, il y en a tellement. Et c'est vrai que à chaque fois que ces mensonges étaient énoncés par la résistance gabonaise, par certains individus, ça produisait l'émotion. Les Gabonais étaient contents, dans la joie. Tu imagines un peu, on te dit qu'Ali Bongo part demain, tu ouvres le champagne. Tu es dans la joie, l'euphorie. Et c'est ce qui s'est passé pendant 18 mois. Donc les Gabonais, c'est un peu comme la courbe de sinus. Hein. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Voilà. Donc les espoirs mettent le cœur en haut. Après qu'il n'y a rien, ça redescend. Après ça remonte. Après ça redescend. C'est pas une bonne manière de faire. Et je pense que pour les années à venir, dans le combat, il faut que ceux qui font ce genre de choses s'abstiennent. Mentir ne sert à rien. Le Gabonais doit être quelqu'un d'objectif. Parce que c'est quand tu es objectif que tu peux te résoudre à prendre les bonnes précautions ou les bonnes actions pour régler un problème. Lorsque tu comprends la gravité du problème, lorsque tu as une bonne visibilité, tu ne vas pas perdre de temps. Donc, lorsqu'on a dit aux Gabonais que la CPI, la France, l'Union européenne, l'ONU devaient les aider, les Gabonais sont devenus paresseux. Beaucoup ont croisé les bras en se disant que bon, tout est déjà réglé. Maintenant, après 18 mois, ni la CPI, ni l'ONU, ni l'Union européenne n'a agi contre Ali Bongo. Beaucoup de Gabonais se réveillent. Et l'énergie qu'ils avaient au départ pour se battre, pour eux-mêmes réfléchir comment faire tomber le dictateur, l'énergie est partie. Parce que les gens aussi, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leur propre vie.
Vous comprenez? Voilà ce que ça cause quand on mange. Si tu vas à l'étranger et que ton père te dit, écoute, je t'enverrai 1 million demain, après 1 mois, 2 mois, il n'aura pas 1 million, tu tournes en rond. Mais s'il te dit clairement, écoute, à l'étranger, là, tu te débrouilles, tu es seul. Hein? Quand tu vas à l'étranger, tu vas avec une bonne mentalité. Tu sais que s'il y a un problème, tu ne peux pas compter sur ton boss. Tu dois te débrouiller toi-même. Mais comme on a vendu aux Gabonais le rêve que la France va vous aider, l'Union européenne, la CPI, tous ces imbéciles-là, les Gabonais ont dit, OK, c'est bon. Beaucoup ont croisé les bras, beaucoup ont joué paresseux. Et voilà maintenant les résultats. Aujourd'hui, Ali Bongo est bel et bien reconnu aux yeux de tout le monde par les colons. Parce que pour moi, ce n'était pas un débat. Hein. C'est les gens qui débattaient avec moi pour dire que l'on tu mens, machin. Je disais, OK, vous verrez vous-même. Vous parlez trop. Voilà maintenant. Hein? Numéro 2, Macron. Tous ces raconteurs, toutes ces histoires à dormir debout, qu'il y a des rendez-vous secrets avec Macron, c'est des conneries. Jusqu'à preuve du contraire. Celui qui a la photo d'un meeting où il y a Macron, Ali Bongo, Ping, il a qu'à sortir la photo. Hein? Mais voilà. Donc, beaucoup de mensonges, beaucoup de propagande. Pourquoi? Est-ce qu'on libère un pays dans le mensonge? On nous apprend, nous, les chrétiens, que seule la vérité a franchi. Mais les Gabonais ont commencé à affectionner le mensonge. Ils ont commencé à aimer le mensonge, la propagande, plus que la vérité. La vérité, ils la fuyaient. Alors que c'est la vérité qui te fait prendre conscience que tu dois te battre, tu dois te débrouiller. Voici ta réalité. Si tu ne vas pas travailler demain, ton loyer ne sera pas payé. Voici la réalité. Le mensonge, c'est que reste assis à la maison, le loyer sera payé, tu seras payé seul. Tes factures seront payées d'elles-mêmes. Ne t'inquiète pas. Tout sera pris en charge. Voilà le mensonge qui tue un peuple. Donc, les Gabonais ont été infantilisés. On a traité les Gabonais comme des moutons. De la même manière que les hommes politiques se moquent de nous, beaucoup de résistants gabonais ont fait pareil. Ils se moquent du peuple. Ils ont rendu les Gabonais bébés et gamins. Voilà maintenant. Donc, on attend toujours. La CPI est où? Où est la France? Où est l'Union européenne? Trop de fausses promesses. Pourquoi? Pourquoi? Mais quand nous, on vous disait ces choses, beaucoup disaient qu'on nous a payés pour vous décourager. Mais on disait oui, on doit vous décourager du mensonge. Quand vous parlez de désobéissance civile, oh non, laisse tomber, la CPI va agir. On vous parle de stratégie sur le terrain, oh non, tout ce qu'on proposait, les gens ne voulaient pas écouter parce que les gens savaient que, oh, la France va aider, Macron va faire machin, beaucoup de bêtises. Voilà maintenant. On en est où maintenant? Ou bien, le mensonge n'a jamais aidé dans une révolution. On peut faire de la propagande dans la guerre. C'est bel et bien une arme de guerre. Mais la propagande contre son propre camp, c'est la folie. Lorsque les Alliés ont voulu envahir la Bretagne à la radio, ils envoyaient des faux signaux. Ils faisaient des fausses pubs pour balancer les Allemands à l'ouest. Leur faire croire que l'invasion viendrait par un autre endroit de la France ou bien par ailleurs. Ça, c'est la bonne propagande. Ça, c'est le bon mensonge. C'est que l'ennemi qui t'écoute, tu l'envoies à côté. Mais mentir à son propre camp, que quand c'est blanc, c'est vert, ça, c'est diabolique. C'est-à-dire que si les résistants veulent mentir à quelqu'un, mentez à Ali Bongo. C'est à lui qu'il faut mentir pour dire, écoute, Ali Bongo, voilà, on a telle rumeur pour l'égarer lui. Mais quand le mensonge que les gens prêchent égare les propres combattants, on ne se retrouve plus. Beaucoup de gens y ont cru, hein, qu'Ali Bongo devait partir. Après, il y a eu les accords secrets avec le président d'Égypte. Les gens ont cru sur le connerie. Les gens ont cru à ça. Ou bien, quand les hommes politiques leur ont dit qu'Ali Bongo ne vous touchera pas, que la France va intervenir pour vous protéger, les gens ont cru à cela. Ou bien, beaucoup de Gabonais y ont cru. Quand on a dit aux Gabonais qu'en 2018, en janvier, Ali Bongo ne sera plus là, les Gabonais ont cru à ça aussi. Pourquoi les gens font ça? Chez nous, les Bantous, la chose la plus sacrée, ce n'est même pas la vie, c'est la parole. Parce que c'est par la parole que Dieu a tout créé. La parole, elle est sacrée. On ne s'amuse pas avec les choses qu'on raconte. Mais au Gabon, on a des bouches comme des prostituées. On dit tout ce qu'on veut. On fait des fausses promesses aux gens. On affirme des choses qui ne sont pas affirmables. Et après, on se trouve dans des problèmes. Parce qu'on blague avec la parole. On ne parle pas n'importe comment. Pire, on est écouté, on est suivi. On doit faire attention. Souvent, il vaut mieux se taire que de mentir aux gens consciemment. Ou bien de relayer des mensonges. Parce que beaucoup de gens, on les a menti. Après, ils ont menti à d'autres personnes. Il faut arrêter ça. Le combat là, les Gabonais doivent être objectifs. Quand c'est blanc là, il faut dire c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire c'est noir. Quand c'est à gauche, il faut dire c'est à gauche. Il ne faut pas blaguer les gens. Ça ne sert à rien de faire ça. J'ai bien dit qu'on n'enlève pas une dictature dans les émotions parce qu'on est motivé. Ça ne veut rien dire. Moi, je connais des gens, ils n'ont aucune motivation en eux. Et tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ils sont sans émotion. Ils n'ont ni joie ni tristesse, mais ils font ce qu'ils doivent faire pour avoir ce qu'ils doivent avoir. Tu comprends? Donc, l'émotion, c'est à côté. On s'en fout des émotions.
On doit enlever ce gars du pouvoir. Arrêtons de chercher à nous motiver. Ça ne veut rien dire être motivé. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens, bah, écoutez, on doit cotiser 1 million. Tout le monde donne, chacun donne 20 euros, 20 euros, 20 euros. Je m'en fous si quelqu'un donne 20 euros parce qu'il est content, mais il est fâché. C'est là n'est pas mon problème. Tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Mais pourquoi toujours chercher les émotions, chercher toujours à être on est motivé? Ça sert à quoi? Attends, on n'est pas dans une comédie ou bien dans un show télévisé où il faut que les gens nous voient être motivés. Ça ne veut rien dire être motivé. Même étant même dépressif, on peut chasser Ali Bongo de pouvoir. Même si on est tous dépressifs, fatigués, ça ne veut rien dire tout ça. Le combat n'est pas au niveau des émotions. Donc, on doit arrêter d'investir dans ce sens-là jusqu'à mentir aux gens pour les garder motivés. C'est bête, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être démoralisé, mais travailler ensemble pour qu'Ali Bongo quitte le pouvoir. Ça n'a rien à voir. L'émotion est passagère, mais là, le tangible, il est là. Ce qu'on touche, ce que nous on veut. On ne veut pas les choses abstraites. Hein? Donc, moi, j'encourage les gens à ne plus relayer de telles informations. Demain, là, on va encore vous dire qu'il y a eu un meeting à Veolia. Veolia envoie au Gabon un commando pour chasser Ali Bongo de pouvoir. Quand tu reçois ce genre d'informations, ta boîte, efface seulement. Le Congo, ça, du combat, on n'a pas besoin de ça. On doit rester objectif. Si on ne peut pas vérifier une chose, autant ne pas la publier, autant ne pas la diffuser. Maintenant, si Macron lui-même vient devant les caméras pour dire que bon, Ali Bongo quitte le pouvoir, là, c'est pas un Congo, ça. On n'a pas besoin d'extrapoler, on dit oui, c'est vrai, il a dit ça. Voilà. Mais s'il ne t'a pas dit ça devant les caméras, il ne faut pas l'interpréter les choses, non, pour commencer à blaguer les gens. Parce qu'il faut que les gens y croient. Non, on s'en fout. Est-ce que même nous, on veut même que c'est Macron qui libère le Gabon? On veut que ce soit nous-mêmes qui libérons le Gabon. Non, on n'a pas besoin d'espérer en des fables et des légendes. Si ce n'est pas prouvable, il ne faut pas en parler. C'est tout. Sinon, ça crée des problèmes. Et si tu dis aux gens que lundi, Ali Bongo part et que mardi n'est pas parti, il faut au minimum, à minima, il faut s'excuser. Il faut dire pardon. Ou bien, est-ce trop demander aux gens de faire ça? Si tu jures que les gars, je vous jure, d'après une source sûre, d'après Macron même m'a parlé au téléphone, Ali Bongo quitte le pouvoir mardi. Si mardi vient là, et qu'Ali Bongo n'a pas quitté le pouvoir, mais viens t'excuser devant les gens. Alors qu'au Gabon, les gens fuient. Ils viennent, ils parlent d'autre chose. Ils te parlent d'autre chose, ils te blaguent. Non, Joe, il faut hein? La parole est sacrée. C'est pas ça, les gars. Hein? Tu vas venir t'expliquer pour dire que non, il y a un problème, que non, bon, voilà. Non, mais les gens passent à autre chose, on continue le combat. Et on continue le mensonge. Donc, comme je disais tout à l'heure à une sœur, hein, le mensonge décrédibilise une résistance. La propagande, lorsqu'elle est fausse et lorsqu'elle a pour but de motiver les troupes, lorsqu'elle tombe à l'eau, les gens deviennent encore plus découragés. Les gens n'y croient plus, c'est pas sérieux. Nous devons arrêter ce genre d'habitude. Ceux qui ont des informations top secrètes, gardez-les pour vous. Parce que, en temps normal, si tu sais qu'Ali Bongo quitte le pouvoir mercredi, ne viens pas dire ça aux gens. Ça sert à quoi de dire ça aux gens? Attends ce moment jeudi, et puis tu célèbres. Ou bien, qu'est-ce que les gens à qui tu vas dire ça peuvent faire? S'il y a une réunion secrète entre Macron et Ali, qu'est-ce qu'on a à foutre, mon Dieu? On peut faire quoi par rapport à ça? On peut envoyer des emails à Macron pour dire que oui, c'est bon. On va faire quoi? On n'a aucune action par rapport à ça. Au départ, c'est déjà une réunion secrète. Donc, on ne peut pas intervenir dedans. Donc, on n'a pas besoin de savoir ça. On doit seulement attendre et puis tu me dirais, tu dis bon, voilà. Il faut aussi être sage dans la vie. Hein? Si deux personnes se rencontrent quelque part de manière secrète, déjà de manière secrète, ce qu'ils disent là-bas, ça nous regarde. Maintenant, si on te dit que, écoute, Ali Bongo quitte le pouvoir vendredi, mais reste tranquille, attends ce moment samedi matin, pour venir nous dire que bon, j'étais au cours de ça, à la rigueur. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Mais venir, on parle aux gens mercredi, et après, on dit rien ne se passe. Ça, c'est du banditisme. Ça fait que les gens perdent leur crédibilité. Et le combat devient maintenant comme une religion où il faut croire aux choses qu'on ne voit pas. Comme si c'était le bon Dieu. Il faut maintenant avoir la foi invisible. Oh oui, je crois. Oui, Macron et Ali sont rencontrés ensemble. Oui, voilà. Non. Attends, c'est quoi ça? On est dans une religion ici. On n'est pas dans la religion. On est dans le tangible. Ok? Si tel te dit qu'il t'aime, il doit te prouver qu'il t'aime. Si Macron dit qu'Ali Bongo part, on veut voir les preuves, on ne veut pas voir le machin. Où sont les preuves? On veut voir les sanctions, on veut voir le tangible. Nous ne sommes pas des cons, nous. Parce qu'on a vu comment ces gens se comportent. Quand c'était Kadhafi, c'était du cash. Hein? Quand c'était Gbagbo, c'était du cash. Pourquoi c'est avec nous, les Gabonais, qui vont donc commencer à agir comme des petits voleurs la nuit, machin? On veut voir les trucs clairs. C'est pas ça. Hein? Ou bien les Français ont honte. Ils ont honte, ils se cachent. Ils se cachent pourquoi? Avec Gbagbo, ils sont cachés. Avec Kadhafi, ils se sont cachés.
Faut pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. Donc, nous, on veut la clarté. On veut pas les Congos bêtes qu'on va relayer comme des imbéciles. Si s'il fait du bon, on doit voir qu'il fait du bon. Et là, il n'y aura pas de débat. Il vient à la télévision, il parle cash. On dit oui, il a parlé cash. On sait que le blanc peut parler cash. Mais les business que le blanc est derrière, il travaille en cachette. Moi, nous, on gobe plus ça. Et dans tous les cas que j'ai cités, à la fin, là, tu as été déçu. Du moins, ceux qui y ont cru. Hein. Ceux qui ont cru qu'Ali Bongo est parti en avril, en janvier, ils sont déçus. Ceux qui ont cru que Ali Bongo devait accepter le contrat sous-marin, machin, ils ont été déçus. Tous les gens qui croient ce genre de propagande, qui sont invérifiables, on ne peut même pas vérifier, tous sont toujours déçus. Il n'y a jamais une doc qu'on a reçue en sous-marin qui s'avérait être juste. Si je m'en donnais moi l'exemple, depuis 2016, qu'on nous balance les mêmes conneries, vous avez vu un seul jour, ces choses-là devenir réalité pour vous. Ou bien, on a un matin le stade même où lorsque des blancs écrivent un papier, les gens l'interprètent de manière erronée. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, les gens ils disent que c'est où? Voilà le degré de mensonge qu'on atteint dans la résistance. Les choses sont écrites noir sur blanc, on vient se mentir aux gens ils ont écrit A alors qu'ils ont écrit B. Un document que tout le monde peut lire, que tout le monde peut analyser, les gens quand même trouvent le courage de venir vous dire que le document incrimine Ali Bongo, alors qu'on ne voit l'incrimination nulle part. Voilà le degré de mensonge que les gens attendent dans la résistance. Et c'est déplorable. Pourtant, Zambé nous a dit qu'on délivre un peuple par la vérité, mais nous, on affectionne l'illusion. Voilà. Et après, quand je dis aux Gabonais qu'on tourne, les gens se fâchent avec moi, on dit que oh, voilà, je décourage. Je ne décourage pas les gens. Sans dessous, hein, l'arrière-grand-père de notre président élu, Jean Ping, dans son livre, L'art de la guerre, avait dit hein, qu'avant d'aller en guerre, il faut d'abord définir quelles seront les choses qui pourront te montrer que tu gagnes la guerre ou que tu perds la guerre. On ne va pas en guerre pour aller en guerre. Quand tu vas en guerre contre quelqu'un, il faut déjà que tu aies au moins la liste des points qui te montrent que non, là tu progresses ou là tu régresses. Ce qu'un vieux chinois a écrit, ça fait peut-être 3000 ans et quelques. Vous comprenez? Donc, quand on s'assoit maintenant et qu'on fait le foutu bilan, arrêtons de mettre les émotions dedans. Qu'on met le bilan pour dire, bon, on lutte contre Ali Bongo depuis environ 18 mois. Qu'est-ce qu'on a fait de concret? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'on en est? Qui mène la bagarre? Faut pas machin. Parce que si on se ment là, c'est là où on continue à vivre dans le rêve, le temps ne fait que passer. C'est comme quand un boxeur est sur le ring, premier ring, on le tape, mais son coach lui dit que non, tu as fait de bon travail, vas-y, on pousse, on serre, le gars il va tomber, alors que c'est lui qui a les bosses partout, c'est lui qui cède de partout. On te l'a tabassé au premier ring, mais le coach dit que non, c'est bon, tu vas gagner, c'est toi qui as gagné. Il dit, mais qui a gagné le premier round? Il dit, non, c'est toi qui as gagné le premier round. Non, c'est ça qui tue les gens. Il faut lui dire que Joe, tu as perdu. Mais quand tu repars maintenant sur le terrain, là maintenant on donne des vrais coups. Voilà comment les Blancs le font, voilà comment le monde entier réfléchit. Et c'est ça qui fait qu'un peuple va de l'avant, lorsqu'il reconnaît que là ça ne va pas. Mais quand on le baisse, on le bat comme un bébé, que tout va bien, tout ce qu'il fait est bien, et alors que ça ne va nulle part, il pense qu'il va quelque part, qu'il va nulle part. Et en 2023, il va se réveiller, il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, parce que les gens t'ont menti, tu es trop de menteurs. Tu mènes un combat et tout le monde te ment, tout le monde te rassure. On te dit, bon, voilà, Ali Bongo, Macron ne l'aime pas. La France le déteste. Voilà, il va partir demain. C'est fini, les sanctions arrivent dans 2 ans. La CPI est avec nous, l'Union européenne est avec nous, c'est fini. Et l'évangile, on fait que se mentir. Arrive maintenant 2023, on va se réveiller, on dit, mais attends, où sont nos amis? Où sont les sanctions? Où sont nos partenaires? Qui étaient en prison? Personne, voilà. Que des fausses promesses. Voilà. Alors que moi, mon approche, c'est de dire aux gens la vérité, sans pour autant exagérer. Pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, on tourne rond, qu'il n'est pas content, j'ai rien à foutre. On tourne rond la résistance. On n'a encore infligé à Ali Bongo aucun coup qui peut le faire tomber du pouvoir. Aucun. On a trop attendu que les Blancs le fassent pour nous. On s'est trop rabattu sur les associations internationales qui nous ont roulés et qui nous roulent toujours dans la farine, qui nous font perdre du temps. Enfin, voilà la réalité. Et lui se balade comme il veut dans le monde entier. Il va en Inde, il va en France, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on veut lui faire croire que non, il est foutu. Il est foutu comment? Où sont les preuves qu'il est foutu? Quand on demande les preuves, on dit que on est des enfants rebelles, on décourage les gens parce qu'on demande les preuves. Ils sont sérieux. Donc, le mensonge ne paiera jamais. Le mensonge fera que les gens seront anesthésiés jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Moi, je vous dis, vous pouvez prendre bic et écrire. C'est la vérité qui va réveiller les gens. C'est quand les Gabonais vont comprendre que non, là, on les mène en bateau, qui ne vont nulle part, qui vont essayer de revoir comment combattre pour pouvoir bouger les choses. Et tant que les Gabonais pensent que ce qu'ils font va quelque part, qu'effectivement leur combat aboutit à quelque chose, alors que ça ne va nulle part, ils vont continuer à rêver, et 2023 va venir. Tranquillement. Tranquillement. Parce que le mensonge, ça berce. Le mensonge, si la vérité a franchi, vous-même vous comprenez que le mensonge,
ça rend esclave. On se comprend, non? Tu as des chaînes sur les bras, tu as des chaînes sur les pieds, ton collègue te dit que tu es libre. Non, tu veux maintenant courir avec les chaînes, alors que tu es attaché jusqu'au cou, on te dit que non, tu es libre, tu es un homme libre. Oh, tu es libre. Oh, tu vas réussir. Tu vas réussir comment? Hein? Mais après, quand tu échoues maintenant, il dit, oh non, mais continue comme ça, continue comme ça. Et puis voilà. C'est le temps de dire la vérité aux gens. Bon, moi, j'ai tué la vérité aux gens. C'est pour ça que je pense être la vérité. Je ne suis pas pour baisser les gens le mensonge, vous comprenez? Après, je vois pour vous voyez que ma page n'est pas populaire parce que je refuse d'encourager les gens dans la bêtise. Si un chemin ne paye pas, il faut le dire pour qu'on puisse se rectifier. Je ne suis pas là pour dire que bon, comment on lutte, encourageons nous. Non, ça marche pas comme ça la vie. Il faut dire aux gens la vérité. Que non, écoutez, là, il y a un problème, il faut qu'on change d'attitude. La propagande ne paye pas, le mensonge ne paye pas. Arrêtons un peu de faire ça. Arrêtons de mettre nos espoirs sur une communauté illusoire. Cherchons à voir ce que nous-mêmes pouvons faire en tant que Gabonais. Arrêtons de faire croire aux Gabonais que la CPI va les sauver, que l'Union européenne va les sauver. Après, on nous ridiculise. Arrêtons de leur dire qu'Ali Bongo n'est pas reconnu alors qu'Ali Bongo est reconnu. Arrêtons de mentir aux gens pour les responsabiliser, pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur du problème et agir aux conséquences. Sinon, on se parlera en 2030. Parce que même 2023, c'est déjà bolé. Donc, c'est compliqué. C'est pas ça. Voilà. Donc, c'est pour ces choses-là aujourd'hui que les gens vous disent que je décourage, que Ali Bongo me paye. Parce que je vous montre que quand on vous peine une image qu'Ali Bongo est prêt à tomber, c'est faux. On dit qu'on me paye. Non. C'est pas bon d'être comme ça, je vous dis. Et même dans vos propres vies en particulier, il ne faut pas vivre les faux espoirs. Il faut être dans le concret. Dans le concret, dans le cash. Sinon, vous perdez du temps. Vous mentez à vous-même et vous tournez en rond. Vous comprenez, non? Donc, voici les 5 points que moi je relève ici. Point numéro 1. Il n'y a pas de diplomatie en sous-marin. C'est les bêtises. Pour moi, c'est la connerie. Je dis que ne croyez plus au genre de conneries. Quand on vous envoie les inbox, ne voyez même plus ce genre de choses. Laissez le Congo ça avec les Congoseurs. Point numéro 2. Ali Bongo a été reconnu par tous les pays de la terre entière. Il n'y a pas un pays sur terre qui nie qu'Ali Bongo est président. Il n'y a pas un. Et je ne le dis pas parce que je suis content, parce que ça me fait jouir. Je le dis parce que c'est la vérité. Même en Afrique, il n'y a pas un pays africain qui a renvoyé son ambassadeur parce qu'Ali Bongo est président. Il n'y a pas. Nulle part. Jusqu'au fin fond du Tibet, en Mongolie, on sait que c'est lui qui est président au Gabon. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, la CPI vous fait perdre du temps. L'Union européenne vous se moque de vous. L'ONU n'a même pas votre temps. L'Union africaine ne vous parle même pas. Voilà vos réalités. Maintenant, si vous voulez vous mentir, que ce n'est pas le cas, ça vous regarde. Point numéro 6, Macron n'a rien à foutre de vous. Macron n'est pas là pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Arrêtez ça. Macron n'a rien à cirer des élections. Pour les Français, les élections sont déjà en arrière. Il faut le comprendre. Et Macron n'est pas votre ami. Vous n'êtes pas joué au billes ensemble. Vous n'êtes pas il ne vous connaît pas. Il n'a rien à foutre de vous. Il faut le comprendre. Ce n'est pas votre ami. Okay? Macron est là pour les petits Français. Il est là pour l'avenir de la France. Il n'a rien à foutre du Gabon. Un Gabonais qu'on tue en prison, ce n'est pas son problème. Il n'en parle même pas. De la même manière qu'Hollande était silencieux, Macron n'a rien à foutre de vous. Comprenez-le, qui ne vous aime pas. Acceptez-le. Je sais que ça fait mal quand tu comprends que l'homme blanc ne t'aime pas, mais c'est vrai. L'homme blanc, il n'a rien à foutre de toi. Demain, si même il enlève Ali Bongo, c'est à cause de leur intérêt. Ils n'ont rien à foutre du Gabonais. C'est pas parce que les Gabonais se plaignent. Ça, c'est pas leur problème. Ali Bongo coupe l'argent, ils vont l'enlever du pouvoir. Ça n'a rien à voir avec nous. Comprenez-le bien. Donc, tout ce beau monde-là se moque de nous, nous font perdre du temps. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, et même les opposants gabonais, j'avais déjà dit depuis que c'était des bandits, on ne me croyait pas. Mais voilà, maintenant, ils vont aux élections. Ils n'arrivent pas à tenir ferme puisqu'ils font la politique. Ils n'ont jamais été dans la révolution. Beaucoup de gens ouvrent les yeux maintenant, mais nous, c'est depuis qu'on les clash sans tabou. Pour dire que les gars, ils ne sont pas sérieux. Mais c'est comme ça, vous comprenez? C'est pas grave, c'est la vie. Mais à la fin de la journée, il faut être objectif. C'est là où tu fais le bon bilan. Quand tu prends la mesure de la situation, la gravité du problème, tu vas prendre des bonnes décisions. Mais quand on te ment que tout va bien, alors que le bateau est en train de couler, et toi, tu vois comment les eaux sont en train de monter sur ta tête, écoute, Joe, et l'eau là, c'est le temps. L'eau, c'est le temps. Le bandit a 7 ans de pouvoir. On est déjà à 2 ans. On est en train le temps fait qu'on monte, on est en train de dire comment tout va bien. Tout ne va pas bien. Ali Bongo devait être inquiété, traumatisé, brutalisé. Aujourd'hui, il est inquiété. Bon, donc, je répète encore, dans ce combat-là, on n'a pas besoin de motiver les gens. Et si même il faut les motiver dans la vérité. La vérité, c'est ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent vérifier, ce qu'ils peuvent toucher. Le Congo, ça,
n'est pas bon de la résistance. Le Congo-ça reste dans la tête des gens. C'est-à-dire que si tu as un Congo-ça, tu gardes ça pour toi. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais vouloir divulguer les Congo-ça, ça tue les gens. Parce que les gens mettent leur espoir sur un mensonge, et quand le mensonge tombe à l'eau, les gens sont perdus maintenant. Vous comprenez? On ne veut plus entendre les conneries que non, Ali Bongo parle demain, après-demain, on ne veut plus entendre parler de ça. Que Macron a agi en arrière, en sous-marin, toutes ces bêtises-là, on ne veut plus entendre parler de ça. Nous, on veut voir le cash, le tangible. Même si un homme politique te fait des promesses, tu dis, écoute, mets ça à l'écrit. Vos conneries que non, vous parlez à l'écrit, que tout le monde puisse voir, tout le monde puisse vérifier. Tu croises un député opérant dans le couloir du Parlement, il te dit, oui, Ali Bongo va partir. Tu dis, écoute, Joe, on t'enregistre, ou bien on écrit ce que tu as dit. C'est tout. Parce que quand on va aller dire à nos frères gabonais que tu as dit qu'il va partir du pouvoir, ils vont dire que non, c'est faux. Donc, pour éviter la confusion, parle et puis on t'enregistre et puis c'est tout, montre la vidéo aux gens. S'il fuit, c'est que c'est un bandit. Et voilà ce que beaucoup de blancs font avec vous. À côté, ils vous racontent leur vie, mais devant les caméras, ils disent autre chose. Et la comédie va durer comme ça pendant combien de temps? 7 ans? Parce que je vous assure que beaucoup de gens aussi se font égarer par les hommes politiques. On les ment. Dans les salons privés, on leur raconte leur vie. On leur dit que oui, on va dire, bon, c'est fini, on va le pouvoir. Voilà, pas de preuves, rien du tout. Maintenant, ils viennent dire oui, c'est fini, machin. Après, rien ne se passe. On roule dans la farine. Donc, exiger des preuves de tout Congo-ça. Toute rumeur, il faut qu'on puisse vérifier. C'est où les preuves? Hein? Même enregistrement caché, secret, vidéo, on ne veut plus croire aux idioties sans pouvoir vérifier si elles sont avérées ou pas. Sinon, ce sera le show pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on va continuer à nous blaguer comme on blague les enfants. Parce que les Français, c'est des pâtissiers. Ils savent rouler les gens dans la farine. Ils savent le faire. Ils savent le faire. Devant les caméras, ils vont dire que bon, voilà, machin. À côté, oui, on va enlever le pouvoir. Non, il faut avoir des preuves. Sinon, si tu roulais ce genre de conneries, tu fais du mal à la résistance, tu fais du mal au Gabonais, tu fais du mal au combat. Hein? Ou bien, c'est les PDGistes qui doivent être des menteurs, pas nous. C'est eux qui doivent dire des gens des conneries. Mais si les résistants commencent à mentir plus que les PDGistes, il y a un problème. Hein? Voilà. On ne fait pas les élections pour dire que non, il faut sensibiliser les gens. Non, on n'est pas en mode élection. On veut libérer un pays. Et je dis que si les Gabonais aujourd'hui font la paresse au Gabon, parce que beaucoup d'entre eux ont cru que les grands devaient agir et les grands n'agissent pas. On leur aurait dit là, en 2015, que écoutez, on va aller aux élections avec Ali Bongo. Il va vous tuer comme on tue des chiens. Et qu'après 18 mois, personne ne va venir vous aider. Je pense qu'il y aurait quand même plus de Gabonais qui se seraient radicalisés. C'est ce que nous on veut. On veut que les Gabonais se radicalisent. Comprenez? Mais un peuple va se radicaliser comment? Quand on le berce de mensonges tous les jours. Le mec s'apprête à faire un coup d'État. Le jour où il s'apprête à partir au palais pour tirer sur Ali Bongo, il écoute une vidéo d'un résistant gabonais où on lui dit qu'Ali Bongo quitte le pouvoir demain. Mais imaginez un peu sur le... Attends. Et ça se passe. Le gars, il laisse les armes et dit, bon, pourquoi m'emmerder? Ali Bongo part demain. Demain vient, Ali Bongo le papa. Après demain vient Ali Bongo le papa. Après il dit, ben merde. Là, il veut faire le plan. Il n'est plus motivé. Il a dans les doutes en lui. On lui dit que non, reste tranquille, les blancs agissent, machin. Il attend. Donc, il a le fusil, il décharge le fusil, il laisse celui dans la chambre, il attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo antérieure hein, que c'est le pouvoir en place lui-même qui veut donner aux Gabonais une fausse image de la réalité. Eux-mêmes, ils font la comédie pour qu'on pense qu'ils sont faibles, pour pas qu'on les attaque. Ils ne veulent pas qu'on trace la ligne rouge où on passe des paroles à l'action. Ils veulent que je commence dans les paroles parce qu'ils ne veulent pas un peuple radicalisé contre eux. Si les Gabonais savent qu'Ali Bongo est là pour 40 ans, oh, quelqu'un va le buter. Mais comme il ne veut pas vous montrer ça, il blague les gens, il veut m'embrouiller. Voilà. Mais si on sait que dans lui, là, il va faire pur, il est là pour 50 ans au pouvoir, non. Les gens ne vont pas attendre. Les gens vont se radicaliser, mais on blague les gens. Quand il part demain, c'est fini. Là, bon, écoutez, 2023 arrive, il va partir. C'est un jeu. Et puis, tire en longueur. OK? Donc, rendons la vie difficile à ce pouvoir en place. Et aidons nos frères à prendre conscience de la réalité. Moi, je le redis encore. Hein. Prenez bic, écrivez. Hein? Pour le peuple gabonais, aucune France, aucune CPI, aucune Union européenne, aucune ONU, aucune OIF ne viendra enlever Ali Bongo du pouvoir. Vous rêvez. Vous comprenez? Jamais. Hein? Maintenant, il n'y a jamais. Ça n'arrivera jamais. Je vous prenez, jamais. Ça ne va jamais arriver. Vous comprenez? Hein? Voilà. Si lui-même il s'embrouille avec ses chefs, ça ne nous regarde pas. Ils vont dire, écoute, va-t'en, on prend Billy Binzerman à la place. Mais dire que non, le vote 2016, les Gabonais, machin, ils ne sont plus dedans. Hein? Ces gens-là n'ont rien à foutre des Gabonais, il faut le comprendre une fois pour toutes.
On ne peut pas passer notre temps à toujours vouloir se convaincre des choses qui sont impossibles. Il faut accepter la vérité en face. OK? Ils ont assez montré avec qui ils sont, avec qui ils roulent et ceux qu'ils cherchent. Ils n'ont jamais combattu pour vos droits. Votre monde ne les intéresse pas. Que ça rentre bien. Moi, quand j'en parle, je peux donner des évidences pour dire que voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Là, si quelqu'un va vous dire autre chose, qui vous donne des preuves. S'il n'y a pas de preuves, n'y croyez pas. Le combat continue, on avance. Vous comprenez, non? C'est tout. C'est pas ça? Ah, voilà. Donc, salut à tout le monde. Hein. Hey, Dynamisme, ça fait un bail. Hein. Salut, Aimé Victor, comment tu vas? Salut à tout le monde, Dieu vous bénisse. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas trop dire, 30 minutes, ça suffit. Hein? La vérité va nous affranchir. Hein? Une chose peut être vraie et elle peut faire mal, mais ne soyez pas encouragé ou découragé parce que, ouais. Ne cherchez pas l'encouragement dans les choses que vous pouvez toucher. Cherchez l'encouragement en vous-même, en nous-mêmes, en Dieu. N'essayons pas de... Ouais, ce que je veux dire, hein? Et que même si la situation peut paraître pour nous catastrophique, c'est pas grave. On s'en fout, même si la terre entière est avec Ali Bongo. C'est ça qui est la vérité à mes yeux. Ça ne change rien au combat. C'est que même si le diable en personne se met debout au Gabon, on va toujours combattre Ali Bongo. Donc, on n'a pas besoin de vouloir nous mentir pour rendre le combat plus facile. Au contraire, si on pense que la tâche est dure, on fera plus des efforts, on sera plus radical. Parce qu'on va se dire que la tâche elle est difficile. C'est comme quand tu vas à un examen. Si tu penses que l'examen est facile, tu vas négliger tes leçons. Mais si tu sais que l'examen est difficile, tu vas beaucoup étudier. Et quand tu iras là-bas, tu seras à l'aise. Donc, c'est simple. C'est que si même on devait mentir au peuple gabonais, on devrait même exagérer en lui disant qu'Ali Bongo est là à jamais. Voilà les choses qui vont le motiver à se lever, à se battre. Mais lui dire qu'Ali Bongo part demain, c'est ça qui le rend paresseux, c'est ça qui fait que le pouvoir s'éternise. Donc moi, j'aurais même été favorable au mensonge dans le cas inverse. Hein? Que Macron a dit qu'Ali Bongo va rester au pouvoir à jamais. Macron a dit que Bongo sont les plus... voilà. Que Ali Bongo est là pour toujours, il ne va jamais partir. Voilà les choses qui vont motiver les Gabonais à dire que bon, s'il ne partira jamais, alors on va vraiment sortir de notre limite et faire des choses impossibles pour qu'ils dégagent. Voilà. Voilà ce qui va vraiment les motiver. Mais on leur dit que c'est facile. Ils vont là-bas, ils se font mal. Hein? Tu as pris le BPC, on te dit que le BPC c'est un faux examen. Tu vas là-bas, tu prends des claques. J'ai beaucoup d'amis avocats qui ont pris l'examen, le bar, mais on leur dit que l'examen est monstrueux. Mais quand ils le prennent, ils se rendent compte que c'est facile. Mais ils disent merci. Parce que si on leur avait dit que c'était facile, ils auraient négligé leur étude et puis ils pourraient prendre des claques. Hein? Voilà. Donc, quand tu penses qu'une tâche est difficile, tu te prépares en conséquence. Quand tu penses qu'elle est facile, tu commences à jouer au petit paresseux et après tu te retrouves à la dérive en train de redoubler. Voilà. C'est comme ça la vie. Donc même dans le combat du Gabon, si on pense que c'est facile, qu'il n'y a rien, tout est beau, Macron va faire, on va se retrouver en 2030 en train de dire les mêmes conneries. Hein? De ce qu'on a pu voir, ils sont ensemble. Restons sur ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut vérifier. Tout ce qui est en sous-marin, on n'a pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas. C'est bête, c'est inutile. Ouais, non? Donc, passez une bonne journée. Hein? Voilà, on va se quitter rapidement. À part si quelqu'un veut intervenir. Hein? Sinon, je raccroche et puis c'est bon. Ok. Donc, Dieu vous garde. Hein? Ciao, ciao. Et femmes, soyez soumises. Hein? On a l'émission tout à l'heure, c'est tabou là. Ok? Soyez soumises. Donc, ouais, voilà. Dites pas que je suis macho. Moi, je fais que de répéter ce que Dieu a écrit. C'est écrit dans la Bible. Les hommes doivent aimer leurs femmes et les femmes doivent être soumises. Là, le mariage est parfait. Ouais, non? Bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Dieu vous garde.